Imaginez-vous au cœur d'un village libanais le 26 juillet 2006. Le vacarme des combats, les ordres hurlés, le danger qui vous cerne de tous côtés. Un soldat israélien de 31 ans, père de 2 enfants, officier de l'élite Golani, voit une grenade fuser dans la cour où sont postés ses soldats. Sans hésiter, il se jette sur l'engin, absorbant l'explosion de son propre corps. Mais avant que la douleur ne le terrasse, il crie le Shema Israël, la déclaration de foi juive, le cri de l'âme. Ce soldat, c'est Roy Klein, et on vous raconte son histoire. Fils de 2 survivants de la Shoah, Roy grandit à Ranana, sensible, créatif, avide de savoir. Dès l'enfance, il construit des planétariums en papier au plafond, note les drapeaux de tous les pays, organise des expos miniatures chez lui. C'est un garçon doux, discipliné, déjà guidé par les idées de Rav Kook et un amour viscéral pour la terre d'Israël. À 18 ans, il étudie à la Mechina Bnei David de Eli. Il y forge son caractère, esprit, endurance, foi. Il atteint l'excellence dans les études, le bénévolat, le sport, la musique, tout en apprenant la Torah. Un leader discret, joyeux et lumineux. Sa vision, la difficulté est bonne. Rien n'est impossible quand on y croit. C'est un navigateur hors pair, formateur de combat, méditatif dans l'âme, stratégique dans l'action. Roy effectue son service dans l'unité Egos de la brigade Golani. Il gravit rapidement les échelons, lieutenant, capitaine, puis major. En parallèle, il poursuit des études d'ingénierie industrielle à l'université d'Ariel. Roy épouse Sarah en 2000. Une semaine avant leur mariage, il lui envoie cette lettre. Sarah, אשתי לעתיד ביתי. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. שנזכה ונקים בניין עדי עד, בית ישראלי, מתוך אידיאל ישראלי, מתוך מחשבות ורגשות ישראלים, ישרים עם אל. מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות, מתוך אחדות, מתוך ידיעה ומתוך הרגשה ומתוך אמונה שלמה של זאת הפעם עצם העצמיי ובשר מבשרי, מתוך טהרה וצניעות, מתוך ענווה והתבטלות כלפי האידיאל הישראלי, אוהב ללא גבול. Le 12 juillet 2006, après l'enlèvement du soldat Gilad Shalit et la mort de soldats israéliens, le Hezbollah lance des roquettes sur le nord d'Israël. Tsahal déclenche une opération aérienne suivie d'un appel massif de réservistes, dont le major Roy Klein. La brigade Golani, dont le bataillon 51, avec Roy comme adjoint, est déployée dans le sud du Liban. Les unités opèrent notamment à Maroun Arras et à Bint Jbel, cette dernière considérée comme la capitale du Hezbollah dans la région. Roy Klein, en tant que major, aurait pu piloter ses troupes à distance avec appui aérien, mais de son propre chef, il marche devant ses hommes. Vers Aïnata, à l'est de Binjbel, l'unité tombe dans une embuscade, dans une oliveraie piégée par le Hezbollah. À l'aube, après avoir tenu leur position toute la nuit, Roy et ses hommes avancent dans un verger entouré de hauts murs, dans le silence. Mais rapidement, un de ses soldats aperçoit les tireurs du Hezbollah qui ouvrent le feu depuis les bâtiments. Les pertes sont immédiates et sévères. Sous le feu ennemi, Roy riposte et protège ses hommes du mieux possible. Il aperçoit alors Amichai Merchavia, un de ses soldats blessé au sol. Il fonce vers lui et lui prodigue les premiers soins. Sous les balles, Roy poursuit tandis que ses hommes tirent pour couvrir leur major. Mais une grenade atterrit soudain au milieu du groupe. Sans un mot, dans un réflexe héroïque, Roy se jette sur l'ogive, couvrant l'explosion avec son corps pour protéger l'équipe médicale et le blessé sur le brancard. Il crie alors Shema Israël, juste avant l'explosion qui lui sera fatale. אני נזרק הצידה, נופל, מרגיש את כל הרגל בוערת, מרגיש מכה רצינית בעין. פתאום אני זוכר שמע ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו הסיפורים. Grièvement blessé, Roy est allongé au sol. Il vient littéralement de sauver les hommes de son unité qui se ruent vers lui. Mais Roy a un autre ordre. Chuchotant, il saisit sa radio et signale au commandement. Klein est mort, Klein est mort. Puis, il donne la radio à un autre officier et lui dit « Occupez-vous d'Amichai en premier, c'est un ordre ». Même là, même à ce stade, ses pensées étaient pour l'autre. Même à ce moment, il fallait continuer la mission, transmettre le commandement. Roy sera enterré le lendemain, le jour de son 32e anniversaire. Il laisse une femme et 2 fils, qui aujourd'hui combattent dans la même unité que leur père au front. Son prénom sera donné par une multitude de mamans israéliennes dans les mois qui suivent. Et son souvenir perdure. Roy Klein n'a pas seulement donné son corps pour protéger les siens, il a offert quelque chose de plus rare, la possibilité d'un idéal vivant, celui d'une fidélité sans éclat, mais totale, d'un courage qui ne cherche pas à briller mais à protéger. Roy n'est pas mort pour la guerre, il est mort pour la vie, pour celle de ses frères d'armes, pour celle de ses enfants, pour celle de tous ceux qui, un jour, se souviendront que la grandeur, la vraie, se mesure au don invisible que l'on fait de soi, et peut-être est-ce cela, au fond, être un héros. Semer la vie là où l'on pourrait s'arrêter à la peur.